Bienvenue. Dans cette leçon, nous allons percer le mystère du nombre des noms. Singulier ou pluriel. Un ou plusieurs. Pourquoi dit-on un cheval, et parfois des chevaux? Chaque mot change selon ce qu'il désigne. À partir du texte chez le maréchal Ferrand. Nous explorerons et nous découvrons les idées principales du texte. Puis nous apprendrons à reconnaître le nombre d'un nom. Former correctement le pluriel. Maîtriser les cas particuliers sans se tromper. Et pour bien lire, écrire et prononcer, tu trouveras aussi des conseils pratiques. Un résumé clair t'attend à la fin, tout pour bien retenir. Alors, pour bien saisir cette leçon, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque partie t'aidera à mieux comprendre et progresser en français. Avant de passer à la leçon, pense à me laisser un petit pouce bleu. Ça m'aide énormément. Et surtout, ça m'encourage à continuer à partager avec toi tous ces pièges à éviter et les bons réflexes à adopter, pour t'améliorer en français de façon simple, claire et efficace. Le nombre des noms. Texte d'étude. Chez le maréchal Ferrand. C'était un homme trapu, de face ronde, une grosse tête aux rares poils décolorés et aux yeux clairs. Son atelier, noir de fumée, sentait le fer chaud et la corne brûlée. Devant la porte, une foule de chevaux attendait, surveillés par des garçons d'écurie. À l'intérieur, l'homme martelait un fer rougi qu'il ajustait sur le sabot d'un cheval tenu par un valet. On voyait suspendus au mur des outils brillants, des tenailles, des marteaux, et des clous rangés en paquets. L'énorme soufflet, attaché au plafond, grinçait à chaque mouvement, activant le feu rougeoyant de la forge. Les chevaux piaffaient, hennissaient, tandis que l'homme et son valet poursuivaient leur ouvrage avec force et précision. Les idées principales du texte d'étude sont: description du maréchal Ferrand. Un homme trapu avec une grosse tête et des yeux clairs, travaillant dans un atelier où l'on ressent la chaleur du fer et l'odeur de la corne brûlée. Ambiance de l'atelier. Un lieu sombre, noirci par la fumée, où les chevaux attendent dehors, surveillés par des garçons d'écurie. Action principale. Le maréchal Ferrand, aidé par un valet, martèle un fer chauffé à rouge pour l'ajuster sur le sabot d'un cheval. Les outils et équipements. Des outils suspendus au mur, dont des tenailles, marteaux et clous, ainsi qu'un soufflet attaché au plafond qui anime le feu de la forge. L'agitation des chevaux. Les chevaux piaffent et hennissent, créant un bruit de fond tandis que l'homme et son valet poursuivent leur travail avec méthode et précision. Ces idées décrivent à la fois l'environnement, l'action et les bruits qui caractérisent le métier du maréchal Ferrand dans cet atelier. Leçon. Une propriété du nom est de marquer le nombre. Les noms ont un nombre. Distinction entre singulier et pluriel. Un nom peut désigner une seule chose ou une seule personne, il est au singulier. Exemple. Un marteau, un fer, un cheval. Un nom peut désigner plusieurs choses ou plusieurs personnes, il est au pluriel. Exemple. Des marteaux, des fers, des chevaux. Comment reconnaître le nombre d'un nom? Deux moyens permettent d'identifier le nombre d'un nom. L'ajout d'un déterminant pluriel. Le déterminant placé devant le nom change selon le nombre. Exemple. Le fer, les fers, un cheval, des chevaux. La marque du pluriel sur le nom. Règle générale, on ajoute un S au singulier pour former le pluriel. Exemple. Un outil, des outils. Exception. Certains noms terminés en O ou O ou E prennent un X au pluriel. Exemple. Un marteau, des marteaux, un feu, des feux. Certains noms ont un pluriel irrégulier. Exemple. Un cheval, des chevaux, un œil, des yeux. Les noms en AL changent souvent. En A, U, X au pluriel. Exemple. Un journal, des journaux. Cas particulier et exception. Pluriel des noms composés. Certains noms composés forment leur pluriel de manière spécifique. Exemple. Un arc-en-ciel. Des arcs-en-ciel. Nom invariable. Certains noms restent identiques au singulier et au pluriel. Exemple. Un tapis. Des tapis. Un fusil. Des fusils. Conseil. Pour l'analyse. Lorsqu'on analyse un nom, on précise toujours son nombre. Exemple. Outil, nom commun, masculin, singulier. Pour la lecture.
Le pluriel s'entend généralement à l'oral grâce à la liaison avec l'article. Exemple. Les amis. Amis. Attention au cas où le pluriel est muet. Exemple. Des chevaux, on n'entend pas le X. Pour l'élocution. Certains noms sont toujours au pluriel. Exemple. Les ciseaux, les funérailles. D'autres noms sont toujours au singulier. Exemple. Le courage, le fer. Vérifiez dans un dictionnaire les formes irrégulières des noms. Résumé. Tous les noms ont un nombre. Ils sont au singulier ou au pluriel. L'article et l'adjectif permettent souvent d'identifier le nombre d'un nom. Exemple. Les grandes tables. Table. Féminin singulier. Table. Féminin pluriel. Grâce à cette leçon, tu peux désormais identifier si un nom est au singulier ou au pluriel. Repérer les cas particuliers. Bien accorder les articles et les adjectifs qui accompagnent les noms. Merci d'avoir suivi cette leçon. Tu peux revoir cette vidéo pour bien t'entraîner. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines leçons. Laisse un commentaire. À bientôt.